Je n'ai pas le choix. Ben si, on a toujours le choix. Deux phrases qu'on entend très souvent. Deux phrases que vous utilisez certainement en privilégiant l'une ou l'autre en fonction de la situation ou de votre état d'esprit. Mais finalement, est-ce qu'on a vraiment toujours le choix? Bonjour, je suis Carole et je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle capsule dans laquelle je vais vous expliquer pour quelles raisons. Eh bien oui, en fait, on a toujours le choix. Et pour ça, je vais aborder trois éléments. Situation, pensée et action. Alors en ce qui concerne les situations, on peut les classer en deux catégories. Il y a celles sur lesquelles on a du contrôle ou en tout cas un certain contrôle. Et puis il y a les événements où on n'a absolument aucune emprise. Par contre, sur vos pensées et la façon dont vous réagissez à une situation, eh bien là, vous avez toujours du pouvoir. Imaginez que vous ne vous plaisez plus dans votre boulot. Je suppose que ça va parler à beaucoup d'entre vous. Vous avez deux solutions, partir ou rester. Donc vous avez deux choix en fonction des conséquences que vous voulez assumer. Et souvent, c'est là que revient cette petite phrase « ben j'ai pas le choix ». Par rapport à notre exemple, ça peut être j'ai les factures à payer, j'ai le loyer de la maison, j'ai les enfants à charge, etc. Alors il faut savoir, et notez bien cette petite phrase, que le fait de ne pas choisir, c'est aussi faire un choix. Le fait de ne pas choisir, c'est aussi faire un choix. Donc si vous restez dans votre boulot, eh bien il faut en assumer les conséquences. C'est-à-dire peut-être vous lever avec les pieds de plomb tous les matins, éventuellement passer des journées interminables et peut-être même aller risquer de subir un burn-out. Et c'est votre choix. Si par contre vous décidez de tenter l'aventure, de partir et d'oser, alors peut-être qu'il y aura une période d'adaptation et une période financière pas très facile à vivre et en même temps, bien, vous vous ouvrez les portes à de nouvelles opportunités. Et c'est votre choix aussi. Et puis, il y a les événements sur lesquels on n'a pas de prise. Par exemple, vous perdez votre boulot parce que votre société fait faillite. Vous ne savez rien faire, vous n'avez aucun contrôle là-dessus et effectivement, vous n'avez pas choisi la situation. Par contre, vous pouvez choisir la direction dans laquelle vous voulez faire aller vos pensées et vos actions. Si par exemple, vous entretenez des pensées négatives en vous disant que c'est une catastrophe, que vous ne retrouverez plus jamais de boulot, que ça ne devait pas vous arriver, etc., etc., eh bien, vous allez vous tirer vers le bas, vous risquez d'arriver dans des états plutôt dépressifs et vous ne verrez pas les occasions qui s'offrent à vous et vous ne mettrez rien en place, en tout cas pour les saisir. Et c'est votre choix. Maintenant, si vous entretenez des pensées positives en vous disant que voilà, votre boulot peut-être qu'il vous ennuyait et que vous auriez de toute façon aimé changer, que c'est peut-être une nouvelle opportunité pour fermer une porte et en ouvrir une autre, eh bien à ce moment-là, vos pensées vont entraîner le fait que vous allez mettre des actions en place pour aller saisir toutes les opportunités qui peuvent s'offrir à vous. Et c'est votre choix aussi. Donc en résumé, dans les situations qui ne vous conviennent plus, dans lesquelles vous avez la possibilité de changer quelque chose, eh bien vous avez le choix de changer ou de ne pas changer. Et dans les situations dans lesquelles vous n'avez aucune emprise, là vous avez le choix de diriger vos pensées et vos actions dans un sens ou dans l'autre. Et donc au final, on a effectivement toujours le choix. En tout cas, toujours un choix, même si on ne choisit pas toujours ce qui nous arrive. Alors j'espère que cette capsule vous aura permis de voir les choses autrement par rapport à la question de choix. Et si vous connaissez quelqu'un que ça pourrait aider de faire ses choix plus en conscience à l'avenir, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Laissez-moi aussi des petits pouces de manière à ce que je vois si les thèmes de la vidéo, de mes vidéos en général, vous parlent, vous plaisent. C'est un moyen pour moi de voir vers quoi aller pour l'avenir. Et puis laissez-moi aussi en commentaire votre
réflexions par rapport à cette notion de j'ai le choix ou je n'ai pas le choix, ça me fera un plaisir de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet. Alors moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour vous partager d'autres trucs et astuces. Et d'ici là, n'oubliez pas, ayez la gratitude pour qui vous êtes, rappelez-vous que la clé est en vous et osez votre changement. À très bientôt!